Tu veux lancer ta chaîne YouTube, mais l'idée de montrer ton visage te paralyse. Bonne nouvelle, en 2026, tu n'es pas obligé de montrer ton visage pour réussir sur YouTube. Mais est-ce que c'est le bon choix pour toi? Et dans cette vidéo, on va faire une étude comparative des deux formats entre celui où tu vas montrer ton visage comme le format que tu regardes en ce moment ou le format où tu ne montres ni ton visage ni utiliser ta voix. Salut à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, mon nom est Mara Moussa. Ici, on parle de création de contenu et les outils d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on règle un débat que beaucoup de débutants supposent. Est-ce qu'il faut se montrer? Est-ce qu'il faut lancer une chaîne YouTube pour son personal branding? Je te donne les avantages et les inconvénients de chaque camp pour que tu puisses faire le bon choix dès le départ. Petit rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi YouTube Faceless? YouTube Faceless est tout simplement ce format de contenu que l'on peut créer sans nécessairement montrer son visage. Vous allez rencontrer des chaînes YouTube où l'auteur ne montre ni son visage ni utilise sa voix, ou généralement utilise sa propre voix ou utilise les outils d'intelligence artificielle pour générer la voix. Que ce soit la création de scripts, la génération de voix, la création de vidéos ou même le montage, tout est presque fait avec l'IA. Ce format est rendu populaire grâce à l'émergence des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer des scripts, des voix, des vidéos de ce format, même si vous n'avez pas d'expérience technique. Quels sont les avantages du format Faceless? Le premier avantage avec ce type de format est lié à l'apparence ou à l'aisance face à la caméra. Pour créer du contenu, il faut se faire filmer ou se filmer. Si on n'est pas à l'aise avec la caméra, ça peut devenir très frustrant. Avec le format sans visage, même si vous êtes introverti, vous pouvez créer du contenu. Le deuxième avantage de ce format, c'est la vitesse de production. Comme je le disais, lorsque nous sommes face caméra, il faut préparer le script, le lieu ou le temps de tournage, faire le montage, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'organisation. Par contre, lorsque vous créez des vidéos au format faceless, vous n'avez pas besoin de vous filmer. Ce temps peut être alloué à la recherche d'idées, à la structuration du script, à la génération de voix. Donc, vous avez l'avantage de pouvoir publier régulièrement. Troisième avantage avec ce format, c'est le pouvoir de déléguer. Admettons, vous réussissez sur une chaîne sur la finance, vous pouvez déléguer, c'est-à-dire trouver des prestataires de services qui vont pouvoir chercher les idées, créer les voix off, publier régulièrement à travers votre chaîne YouTube. Donc, en soi, vous êtes un investisseur. C'est beaucoup plus facile de déléguer avec ce format-là que le format face caméra, car la chaîne n'est pas liée à votre personnalité, mais plutôt à la valeur du contenu que vous partagez. Les inconvénients de ce format faceless. Le premier inconvénient de ce format, c'est la difficulté à créer un lien fort avec son audience. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens s'attachent davantage à la personnalité qu'à la qualité du contenu. Deuxième inconvénient, la concurrence accrue. Oui, les outils d'intelligence artificielle permettent de créer plus vite et efficacement des contenus, ce qui veut dire que la barrière d'entrée est très basse. Ça permet à d'autres personnes de faire de même. Tu génères la voix off, tu crées les images, tu fais le montage et puis voilà, ça devient beaucoup plus accessible à plus de monde. Troisième inconvénient avec ce format, c'est la difficulté avec le sponsoring. Certaines marques préfèrent faire affaire avec les gens qui montrent de la personnalité, les gens qui montrent leur visage plutôt que de faire affaire avec les gens dont on ne connaît pas le visage. Ça devient un point de frisson. De l'autre côté, lorsque vous créez du contenu face caméra, vous créez naturellement un lien très fort avec votre audience. Ils vous découvrent, ils savent qui vous êtes, vous leur partagez votre histoire, vos anecdotes, votre façon de parler. C'est ce qui constitue votre unicité et votre authenticité. Deuxième avantage, c'est que ça ouvre les portes de partenariat. Les sponsors, les entreprises, les marques préfèrent faire affaire avec les gens dont on connaît le visage plutôt que les gens dont on ne connaît probablement pas, qui se cachent derrière une chaîne YouTube.
Troisième avantage avec ce format, c'est que vous êtes en train de créer votre CV digital, votre actif digital. Aujourd'hui, je ne sais pas si moi j'ai créé un CV, mais le CV, c'est ce que vous faites. Si vous connaissez un sujet, vous avez une expertise, mais que personne ne vous connaît, en 2026, sachez que vous n'existez pas. Tout ce que vous faites, vous devez publier. Et le fait de publier sur YouTube constitue le meilleur des CV que vous pouvez avoir dans 5 ou 10 ans. Maintenant, voyons voir les inconvénients du format face caméra. L'un des premiers inconvénients, vous l'aurez deviné, c'est le temps. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de structuration d'idées, beaucoup de temps pour trouver des idées, se filmer, faire le montage. Bref, ça demande un investissement très considérable. Deuxième inconvénient de ce format, c'est que votre chaîne dépend de vous. Si vous n'êtes pas là physiquement, vous ne pouvez pas déléguer la création du contenu à quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, vous pouvez engager un monteur vidéo, vous pouvez trouver quelqu'un qui va trouver les idées de vidéos pour vous, mais au final, c'est vous qui devez être devant la caméra pour créer du contenu. Ce qui a vraiment changé en 2026, c'est la qualité accessible aux chaînes faceless. Les outils d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus naturels, que ce soit les images que l'on génère. En 2023, lorsqu'une IA te générait des images, et en 2026, c'est sans commune mesure. Les voix générées par l'IA sont de plus en plus semblables aux voix humaines. En clair, la barrière technique, c'est de plus en plus réduite pour les chaînes faceless. Mais côté humain, rien n'a bougé pour le format face caméra. Votre personnalité, votre unicité, votre authenticité, votre histoire, votre parcours reste propre à vous. Et aucun outil, aucun humain ne peut remplacer cette particularité. Alors, lequel des deux formats choisir en pesant le pour et le contre de chaque aspect? Pour mon avis, honnêtement, je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse universelle. Si ton sujet repose sur des faits, des données, des histoires, je te dirais que le format faceless est bien adapté dans ce cas. En revanche, si ton sujet repose sur ton avis, ton histoire, ton expertise, ton parcours, montrer son visage reste aujourd'hui le format le plus solide sur la durée. Donc, le vrai critère n'est pas qu'est-ce qui marche le mieux, mais qu'est-ce qui se rapporte à ma personnalité. Est-ce que je suis une personne timide? Est-ce que je suis une personne qui préfère partager son histoire avec son audience? Est-ce que je suis une personne qui est à l'aise face caméra? Est-ce que je suis une personne qui aime expliquer les sujets plus complexes? Et d'ailleurs, je serais ravi de connaître ta position sur ce sujet. Lequel des formats vers lequel tu te penches? Et dites-moi pourquoi. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, merci de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. À très vite.